Voilà. Et puis, nous allons démarrer. Go. Donc, notre défi, hein, c'est à Edith, Amal et moi. Déjà, moi, j'ai envie de vous dire que je suis vraiment ravie de ce temps avec vous. Et que notre défi, c'est d'essayer de faire goûter à des clés qui sont importantes pour nous, pour incarner, rayonner la CNB dans son environnement de travail au sens large, hein. Ça peut être vraiment les collectifs dans lesquels on est engagé, les engagements à la fois professionnels et citoyens. Donc, 1 heure pour vous donner, partager des clés qui sont essentielles pour nous et puis vous parler aussi du cursus d'approfondissement. Amal, Edith, est-ce que vous voulez dire un petit quelque chose? Oui, moi je veux bien. Françoise, est-ce que je peux te demander d'enlever le partage d'écran? Peut-être qu'on puisse nous voir un petit moment avant de démarrer. Et puis Ouais, aussi aux personnes qui le peuvent, de mettre votre caméra. Voilà, c'est même si vous ne pouvez pas la mettre pendant tout le moment, mais ça juste permettrait ouais, de connecté. permettre une connexion. Voilà. Merci. Moi, je vois que tout de suite, ça change quelque chose pour moi avec vos sourires, aussi des lieux où vous êtes. Donc moi, c'est Amal. Je suis à Casablanca aujourd'hui. Très très contente de ce moment de connexion avec vous, de partage et aussi voilà en apprentissage aussi. C'est pas des formats habituels pour moi. Et puis donc bah, je suis contente qu'on le fasse ensemble et que ça puisse être au service et donner accès à plus de monde dans un contexte où j'ai l'impression qu'on a tous des agendas de ministres. Donc voilà, merci d'être là. Edith? Ouais, merci Amal. Ben, écoutez, moi aussi, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Donc, moi, je suis dans le Beaujolais, au nord de Lyon. Il fait grand beau aussi chez nous et dans mon cœur. Voilà. Et ben, on est toutes les trois collègues, hein. On travaille, on est toutes les trois formatrices en communication non violente et on anime du coup ce cursus d'approfondissement en environnement professionnel depuis plus de 10 ans. Et en fait, vraiment, moi, ce qui m'anime, et je crois que ce qui nous anime toutes les trois, c'est de voir comment la CNV peut être, peut nous soutenir, en fait, dans tous nos défis au quotidien, dans notre fonction, dans notre environnement, d'équipe. Et comment, voilà, ça peut nous soutenir à vivre, ouais, les relations de qualité qu'on aspire à vivre, je crois. Et c'est vrai que ouais, c'est des choses qui nous passionnent, qui nous animent, et on a de la joie, je crois, à vous partager en tout cas ces quelques clés aujourd'hui. Euh, ouais, déjà ouais, pour être solidaire et se soutenir ensemble dans tous ces défis du quotidien. Donc, je vais vous repartager le diaporama en espérant qu'il n'y a pas de souci. C'est bon, vous avez bien le... Voilà. Donc, ce diaporama aura 2 parties. La première partie... non, ça passe pas. OK. C'était mon souci d'arrêter le partage. Est-ce que là, ça marche? Touc, 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 touc. Ouais, c'est Ouais, ça parfait. Voilà. marche. C'est bon là? Voilà, Mhm. il y aura 2 parties dans ce webinaire. La première, donc on démarre, hein. Surtout, vous pouvez utiliser la messagerie quand vous voulez donner vos réactions, les questions, on le regarde au fur et à mesure. Une première partie, on a envie de vous partager 5 clés qu'on a choisies, qui sont un petit peu représentatives du cursus qu'on anime et je crois, de notre façon aussi de vivre vraiment l'idée de comment j'incarne la CNV dans mon environnement, dans mes engagements, dans ma vraie vie, j'ai envie de dire, et aussi comment je rayonne la CNV, c'est-à-dire comment ma façon d'être, elle a un impact au-delà de moi avec les personnes qui vivent avec moi, les personnes qui travaillent avec moi, les personnes avec qui je suis en interaction dans mes différents engagements. Et donc, on va démarrer tout de suite dans cette première partie par la première clé. Et je donne la parole à Edith et Amal. Donc, Amal, je crois que c'est toi qui commence sur cette première clé. Oui, alors, voilà, on peut voir les petits, voilà, les petits personnages ou les petites personnes là. C'est aussi vraiment pour modéliser à quel point ben, dans notre quotidien, on peut voir ce que des fois on aimerait bien que les choses, que les autres fassent de la CNV, que on a envie de les convaincre combien c'est un outil important
Et aussi, voilà, on a des projections sur eux, voilà, il y a toutes des parts de nous. Et en fait, on aimerait voir ici comment on peut revenir à nous-mêmes et de vivre, prendre le temps de vivre le processus qui, du coup, lui-même permettrait d'augmenter les chances à ce que les autres puissent nous rejoindre. Ça leur donne envie, ça leur donne le goût, en fait, de ce qu'ils vivent, plutôt que d'être finalement dans un modèle qui est habituel pour nous, dans un conditionnement qui essaie de convaincre les choses, qu'ils devraient agir autrement, faire autrement, se comporter autrement, ressentir autre chose que ce qu'ils ressentent. Et donc ici, on voudrait commencer à clarifier et discerner aussi les parts de nous pour pouvoir finalement reconnaître ce que on aimerait vivre et augmenter les choses les chances à ce qu'on puisse les vivre. Euh, est-ce Et que... moi, Ouais, je passe la diaporama d'après. ouais. Je suis sur le bon écran, c'est beaucoup plus facile. Hop, 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 hop. Donc, voilà. Ok, du coup, je vais prendre la Des parole. modèles qu'on utilise pour ça. Ouais. Ouais, moi, c'est un petit modèle, un petit schéma qui m'aide beaucoup au quotidien parce que je vois que j'imagine que comme moi, vous êtes préoccupé par un certain nombre de choses, hein. On a ce qu'on appelle le cercle de préoccupation, c'est-à-dire toutes les situations qui nous affectent intellectuellement, émotionnellement. Voilà, les sujets qui me préoccupent, qui occupent mes conversations, nos conversations, qui nous impactent, qui font de la charge mentale, hein, et parfois qui nous empêchent de dormir. Voilà. Et puis, on a ce qu'on appelle un cercle d'influence, c'est-à-dire toutes les situations, les moments, les faits sur lesquels je peux avoir un impact, hein, ce sur quoi j'ai de l'influence, hein. C'est là où je peux agir concrètement. Alors, effectivement, le, notre manière habituelle de réagir, hein, qui serait une attitude un peu de réaction, c'est que je vais concentrer mon attention sur le cercle des préoccupations, hein, c'est-à-dire, et dans nos échanges, on discute, on donne notre avis sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le service, sur ce qui se passe voilà, dans notre environnement, on analyse les choses, on émet des jugements, évidemment, on n'est pas toujours d'accord. Donc, dans ces cas-là, ben, on argumente, parfois on se plaint, mais dans ces cas-là, vous voyez que le cercle d'influence, il diminue, hein, et puis que on se sent impuissant. Voilà, parce que on peut pas, on n'a pas le pouvoir d'agir dans le cercle des préoccupations sur tout ce qui nous impacte. Voilà, alors on discute, encore une fois, on rumine les choses, mais on n'a pas de pouvoir pour agir et donc on se sent impuissant. Et donc, une autre attitude hein, qui peut voilà, permettre de vivre autre chose, c'est une attitude plutôt proactive, c'est de remettre mon attention sur mon cercle d'influence. Voilà, sur quoi je peux agir, qu'est-ce que je peux faire pour influencer ce qui me préoccupe et retrouver ma capacité d'agir, mon pouvoir d'agir. Et dans ces cas-là, ben, mon cercle d'influence, il va augmenter et puis du coup, je vais aussi retrouver de la motivation, de l'énergie, du sens parce que tout à coup, je peux agir sur ce qui m'impacte. Alors, je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai travaillé avec pas mal avec des élus locaux et à un moment donné, on était dans un village où on discutait bah, sur les baisses de dotation de l'État, sur la diminution des services publics, sur les élus qui se disaient on a l'impression d'être abandonnés par l'État, hein. Voilà, ils nous aident plus pour les derniers commerces, par exemple, pour les services publics, etc. Donc, on était un peu dans le cahier des doléances. Et à un moment donné, on sentait vraiment cette impuissance et cette frustration aussi de ne pas pouvoir agir. Et donc, en les invitant à revenir à leur cercle d'influence, là où ils ont du pouvoir d'agir localement, on a pu travailler du coup sur l'organisation des commerces dans la commune. Ils ont décidé de créer des réunions et des espaces de discussion avec les commerçants pour pouvoir voir comment la mairie pouvait les soutenir, les accompagner et donc un peu prendre leur destin en main, quoi. Et tout à coup, ça a recréé une dynamique locale, ça a complètement changé l'énergie et ça leur a permis de revenir en fait dans leur pouvoir d'agir localement, là où ils ont des moyens, là où ils peuvent impacter ben, leur quotidien et leur choix. Voilà, donc c'est vrai que moi je vois que quand je suis prise par mes préoccupations et que tout à coup je me sens impuissante,
j'essaye de me dire, voilà, mais où est-ce que je peux agir? Comment je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, dans mon rôle, dans ma fonction, dans mon environnement, pour aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller? Ouais, merci Edith. Je veux bien rajouter quelque chose parce que c'est vrai que le processus de la CNV, c'est un processus qui, au fond, nous permet notre empuissancement. Alors, en anglais, ça passe parfois un peu mieux, c'est empowerment, c'est retrouver notre pouvoir et notre responsabilité. Alors, souvent, la responsabilité, c'est vécu encore dans notre conditionnement comme quelque chose de lourd, qui a des conséquences, mais vraiment, c'est ouais, mon leadership. C'est où est-ce que je peux agir, mon pouvoir d'agir, mon pouvoir de faire. Et ça passe par cette clairvoyance, cette clarté qui finalement nous met à un endroit où on peut changer les choses, mais dans le cercle où on a une influence. Et j'aimerais insister sur le fait que si je mets mon énergie, et c'est vrai que la CNV nous y invite à mettre mon énergie sur le cercle d'influence, en fait, il y a la créativité et que du coup, le cercle d'influence, souvent, il est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine au départ, quoi. Il grandit, en fait. Parce qu'il y a l'influence directe, l'influence indirecte, il y a ce que je peux dire, il y a l'auto-empathie, il y a trouver des alliés, il y a finalement que si je donne de l'écoute empathique, ça peut faire changer les choses, et puis je peux faire des choses. Et il y a vraiment quelque chose qui augmente, en fait, alors que dans l'autre cas, ça rétrécit. Ouais, merci. La deuxième clé qu'on vous propose, c'est de prendre conscience que dans nos engagements et dans notre vie, en fait, chacun d'entre nous, on a différents rôles. Donc voilà, moi je peux être à la fois formatrice certifiée et en même temps auteur et en même temps membre d'une association et en même temps engagée dans mon quartier sur l'écologie et en même temps avec une famille, etc. Et que si la CNV m'aide à être, à cultiver les besoins, à prendre soin de mes besoins et du coup à vivre des sentiments agréables, je peux vivre beaucoup de joie dans mes différents rôles, en fait, de plus en plus grâce à la CNV. Et en même temps, ce modèle qu'on vous propose là, c'est de prendre conscience que tous ces rôles, même s'ils sont joyeux et s'ils sont très vivants pour nous et qu'ils ont beaucoup de sens, ça nourrit plein de besoins, en même temps, ils nous demandent de l'énergie et que nous avons besoin d'identifier dans notre vie un rôle qui s'appelle, c'est une métaphore en fait, affûter sa scie, hein, c'est le temps du jardinier ou la personne qui entretient les forêts, qui, après avoir scié des branches, pour entretenir sa forêt, rentre dans sa cabane pour affûter sa scie, sinon elle s'épuise avec une scie qui n'est pas affûtée. Et alors peut-être que quand on fait une formation CNV, par exemple, c'est un moment où on affûte sa scie, mais en tout cas, on insiste sur ce point parce qu'en fait, on est touché de voir des personnes qui peuvent être sur des métiers qui ont du sens, des métiers de soins, des formateurs certifiés CNV, des gens qui travaillent dans la justice, qui travaillent dans l'écologie, qui travaillent dans l'éducation et qui, à un moment donné, sont épuisés, n'arrivent plus et ne comprennent pas pourquoi, hein, en général, quand on... Voilà. Et la vigilance de voir que dans cette importance d'affûter notre scie, de prendre soin de notre énergie, on a quatre types d'énergie. Et que une invitation peut-être de chacun d'entre vous après ce webinaire d'être attentif que parfois on priorise, on est attentif à certaines énergies plutôt qu'à d'autres. L'énergie physique, c'est l'énergie dont on a besoin c'est de dormir, de manger, de prendre soin de toutes nos activités nous demandent de l'énergie physique. On a besoin de retrouver, voilà, pour certains, ça va être d'aller marcher, d'aller courir, d'aller nager, etc. L'énergie intellectuelle, c'est que toutes mes activités me demandent de la réflexion, me demandent de créer des choses, me demandent peut-être de, 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 de réfléchir, etc. Et que, eh ben, ces énergies que je donne, il y a des moments, j'ai aussi besoin de me ressourcer intellectuellement, peut-être d'écouter un podcast, peut-être ce webinaire et contribuer à ça, d'apprendre de nouvelles choses. Mais si je donne au niveau intellectuel et que je reçois jamais, il y a un moment donné où je peux être épuisée, pas physiquement, mais intellectuellement. La troisième énergie sur laquelle on attire vraiment notre attention sur le réseau CNV, c'est l'énergie relationnelle et émotionnelle. C'est que la relation, elle nous fait vivre des choses au niveau intense, émotionnel et relationnel. Ça nous demande une énergie relationnelle. Et peut-être que vous avez observé que parfois, bah, après avoir beaucoup été en relation avec des gens, vous avez besoin d'un moment de solitude
où vous supportez plus les interactions avec les gens, et ben avant de envoyer balader tout le monde en disant j'en peux plus, tu m'énerves, etc., prendre conscience que même si j'ai eu de la joie dans les interactions, elles m'ont demandé une énergie relationnelle et que j'ai besoin d'apprendre à recharger cette énergie relationnelle. Et puis l'énergie spirituelle qui va être plus de se relier au sens, la finalité. On insiste beaucoup dans le cursus sur la mission de vie, sur en quoi ce que je suis en train de faire, ça fait sens par rapport à ma vie. Et que si à un moment donné, peut-être certains d'entre vous ont expérimenté, que si je fais quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'est pas relié au sens de ma vie, ben, il y a un moment, il y a quelque chose qui s'épuise à l'intérieur. J'ai plus de jus, quoi. Voilà. Et d'être attentif à ces quatre cadrans et peut-être de réfléchir, de voilà, tiens, comment je me recharge dans ces différents espaces et de ne pas les confondre. Voilà, d'avoir conscience que, voilà, moi je me rends compte par exemple quand je suis dans les périodes d'écriture où je donne beaucoup au niveau énergie intellectuelle, c'est pas des moments où je lis parce que je suis en train d'écrire, mais après avoir écrit, j'ai besoin de relire, j'ai besoin de réécouter des podcasts, j'ai besoin de réentendre des collègues, j'ai besoin de, voilà, pour me recharger. Et c'est pas en allant courir dans ces cas-là que je vais recharger mon énergie intellectuelle, par exemple. Et vraiment cette attention, c'est oui, je peux avoir des engagements qui sont très joyeux pour moi, mais d'avoir conscience que ces engagements me demandent de l'énergie et comment je cultive cette énergie pour rester pleinement vivant et au service de qui j'ai envie d'être et voilà. Cette deuxième clé nous semble essentielle dans notre réseau en particulier où souvent, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes très engagés. Alors, on va vous proposer la troisième clé, puis après on aura un petit temps de... Le défi, c'est à la fois de vous apporter des choses, puis on aura un petit temps de voir comment ça résonne pour vous. On mettra un petit groupe après cette troisième clé. Ouais, merci Françoise. Tout à l'heure, tu disais effectivement, on peut avoir plusieurs rôles dans notre vie, aussi bien formatrice que auteur, que voilà, engagé dans une association, puis aussi même dans le contexte de notre famille, on peut être bah, une personne qui a un rôle de parent, qui est aussi un contributeur à la famille au sens plus large. Et donc, dans la complexité aujourd'hui de nos vies, on a plein de rôles que l'on endosse, aussi bien des rôles d'engagement professionnel et citoyen, des rôles familiaux. Et en fait, on peut vivre des tensions, de la confusion entre tous ces rôles-là. Et on va vous présenter, je vais vous présenter un modèle qui, vraiment un outil qui, moi, m'a beaucoup apporté de la clarté, quand bien même je suis dans des situations complexes, et qui me permet au final d'apporter de la clarté, aussi de l'apaisement et du discernement. Donc, on appelle ça le triangle des besoins. Donc, par exemple, ici, je peux être là, à la fois, bah, je suis dans ce webinaire. Donc, bon, il y a moi, Amal, en tant que personne, dans ma vie, et avec mes enfants qui sont pas très loin. Et puis là, dans mon rôle, voilà, de formatrice, d'animatrice dans ce webinaire, ben là, je vois que ben, il y a ma fille qui est enrhumée et qui a besoin en particulier d'attention parce qu'elle est malade, elle n'est pas partie à l'école ce matin. Et puis là, j'ai voilà, envie d'être là avec vous, de connecter, de partager. Et donc, j'ai une tension intérieure, à la fois de moi en tant que maman, ou personne qui a envie de prendre soin, et puis dans mon rôle aussi qui a envie d'honorer cet engagement et de connecter avec vous. Et puis il y a aussi un troisième pôle qui est moi, en tant que contributrice, voilà, à un système qui est bah, plus grand, c'est-à-dire que au niveau de la communauté des formateurs, de la CNV. Alors, comment je peux déjà avoir conscience de ces pôles qui sont en moi, de mon système? Ben souvent, quand on entend une partie par rapport à moi en tant que personne, je peux entendre voilà, mes enfants, ma fille qui va me dire, Maman, maman, là, combien de temps encore dans ton cours? Voilà, donc c'est un membre de ma famille, ma fille dans ce cas-là, qui va me... Et en fait, ma fille, même si elle est à l'extérieur de moi, elle va faire appel à cette part de moi à l'intérieur qui est, voilà, la personne.
Et puis, là, dans mon rôle, ben, et en étant présente avec vous ici, ben, il y a une autre part de moi qui me dit, mais attends, voilà, c'est un moment important, tu n'as qu'une seule heure, tu prépares depuis plusieurs fois, c'est un moment d'honorer aussi l'engagement des gens, voilà. Donc là, j'ai cette tension-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, l'extérieur, en fait, fait une résonance par rapport à ce que je vis à l'intérieur de moi. Et en même temps, bah, comme on disait tout à l'heure, ça reste pas à l'extérieur, c'est comment de prendre la responsabilité intérieure de ce qui se passe pour moi. D'abord, en mettant en exergue la tension, en activant la tension, non pas pour rester là, mais pour voir la clarté en fait des trois pôles et ensuite de passer à voir quels sont sur chacun des pôles, je me pose et je me dis, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-là? Qu'est-ce qui est vivant? Et donc là, je transforme en fait les tensions que j'ai et puis les jugements que j'ai de moi-même et puis en besoin. Donc typiquement, moi, dans cette situation, en tant que personne, ben, j'ai envie de prendre ben, soin de ma fille. Voilà, c'est essentiellement ça, prendre soin de ma fille, quelque chose de l'ordre de l'attention et du soin par rapport au fait qu'en ce moment, elle est malade. Et si je reconnecte à mon rôle ici, ben, c'est de la contribution et aussi quelque chose oui, de l'engagement avec les collègues, avec vous, et ouais, contribution et engagement. Et là, si je me mets dans mon troisième pôle en tant que contributrice, bah, c'est aussi quelque chose de l'ordre de, ouais, de l'exemplarité aussi, de vivre aussi ce que je transmets. Donc, en tant que contributrice, pour moi, c'est important de marcher ma parole, donc quelque chose de, voilà, de la congruence. Donc ça, c'est les trois besoins qui sont là présents en moi, en sachant que l'attention, elle est essentiellement, puisque finalement, moi, en tant que contributrice et moi, dans mon rôle, il n'y a pas de tension entre ces deux pôles-là. La tension, elle est plutôt de moi en tant que personne et moi en tant que dans mon rôle. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais me mettre à l'intérieur de mon système, voilà, je vais me placer au centre en tant que mon médiateur intérieur. Vous voyez, c'est déjà quand je me mets dans mon médiateur intérieur, c'est comme si je prenais un peu une métaposition, un peu de hauteur. Je ne suis plus identifiée avec chacune des parts, mais je peux regarder mon système et me connecter à, waouh, à la fois il y a une partie qui a envie de prendre soin, à la fois il y a une partie qui veut, voilà, honorer l'engagement, contribuer. Et quand je prends ce temps-là et que je me relis, là, je ressens, voilà, quelque chose dans mon intériorité qui shift, quelque chose qui s'apaise. Voilà, je sens déjà, voilà, quelque chose de mes épaules qui descendent. Et sans même chercher de solution, il y a quelque chose qui remonte et qui ben ouais, ben, ça dure une heure, il reste une demi-heure. Et puis, je peux vivre tranquillement ça et puis aller prendre soin de ma fille juste après. Voilà. J'ai même pas cherché la solution. C'est comme s'il y a quelque chose qui se tranquillise. Et puis après, bah, voilà, le chemin ou l'agir, quoi, l'action, le pouvoir d'agir se met en place un peu tout seul. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer, c'est vraiment de prendre le temps de voir que s'il y a quelque chose que vous entendez à l'extérieur et qui vous tend, mais qui représente quelque chose à l'intérieur de vous, de clarifier. Et puis la magie du processus de la communication non violente, c'est qu'il n'y a pas de conflit au niveau des besoins. Il n'y a un conflit qu'au niveau des stratégies qu'on aimerait faire. Et quand on est tiraillé, c'est je fais ci plutôt que ça. Mais là, voilà, je prends tout ça en compte et puis bah, voilà, je me mets en mouvement à partir d'un lieu d'accueil de tous mes pôles. Oui, moi, je suis très touchée de voir que souvent, quand on accompagne sur ce triangle des besoins, il y a aussi quelque chose de presque de la joie de se dire, ah ben oui, ça c'est moi, c'est-à-dire j'ai envie de prendre soin, j'ai envie de respecter mes engagements, j'ai envie de marcher ma parole. Il y a quelque chose qui parle de qui on est vraiment dans notre entièreté. C'est-à-dire pas juste voir la CMV comme le côté psychologique de ma psychologie, mais voir vraiment que ça parle de tout de moi. Et il y a quelque chose qui est aussi de voir tout ce que je suis en fait avec
Enfin, j'imagine, voilà, tu peux vraiment te reconnaître, Amal, dans cette envie de prendre soin, d'attention, de prendre ta responsabilité, de marcher ta parole, que c'est vraiment aussi ce qui t'anime du fond, quoi, j'imagine. Ouais, Voilà, donc on vous a déjà présenté trois clés. Hein, la première, du cercle de préoccupation au cercle d'influence pour retrouver son pouvoir d'agir. La deuxième, de voir qu'on a différents rôles et qu'on a besoin d'affûter notre style et de gérer nos énergies. La troisième, donc, de voir que nos tensions extérieures, en fait, c'est des échos des tensions intérieures et que la CNV nous permet une réconciliation intérieure avec ce triangle des besoins. Et on va vous proposer un petit temps en petit groupe. Toc, 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 je ne sais pas pourquoi. Voilà. Parce qu'on a aussi envie de vivre ça, c'est-à-dire vous venez d'entendre des choses, voilà. Bah, dans ce qu'il vient d'entendre, qu'est-ce qui vous a touché, pourquoi? Donc on va vous proposer 5 minutes en petit groupe et c'est Amal qui va être notre magicienne pour nous mettre en petit groupe. Veillez à ce que chacun s'exprime, hein. Ce ne sera pas de l'empathie 1 heure par personne, c'est vraiment voilà, une chose qui m'a touchée. Et puis d'essayer d'être dans l'écoute silencieuse, de ne pas se couper la parole, mais voilà. Amal, je te laisse faire les petits groupes, le petit ouais, groupe, je trois, suis. quelque chose comme ça. Ouais, salle de réception. Euh, on enlève les eaux hautes. Combien de salles? Alors, on est combien au total? On est 13 au total, donc il y a 10 participants, je 10 crois. participants. Donc, on va faire 3 salles, hein? Ou deux, Ouais, ou quatre. Et trois, va. Ouais. c'est bien, ouais. OK, c'est parti. Voilà. Bon partage. Amusez-vous bien. Florence, Christelle. Alors moi, je vois que j'ai été invitée dans une salle à Mal, donc peut-être que... Ah, oui. Alors, j'ai mis. Ah oui, parce que tu n'es pas co-hôte. Oui, alors bah, tu peux quitter ta salle et je peux faire déplacer quelqu'un dans la salle 3. Il y a Florence et Christelle apparemment à déplacer. Ouais, alors voilà. Edith, Myriam, je vais te déplacer en salle 3. Christelle ne participe pas, manifestement. Si, si, je suis là. Je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, je Oui. t'entends. Il Ok. marqué non participer. Ah, bon, je ne sais pas pourquoi. OK. Euh, Je suis en voiture, alors je ne peux pas allumer ma caméra. ah, OK. Il n'y a pas de Juste, souci. j'ai allumé mon micro là, mais je suis Ben, sur la tu peux route. aller Donc, en salle 1 normalement. Et Ah, est-ce que Florence, tu veux te déplacer? Tu veux que je te déplace? t'as pas reçu une invitation, Florence? Tu as ton micro est fermé. Ouais. Non, j'ai pas d'invitation. Je vois juste la liste avec les Ah, participants dans chaque OK. salle. Et d'ailleurs, je me vois pas. D'accord. Ben, je te mets en salle 3, Florent. Pas de souci. Connecté, salle 3. OK. Ça y est, c'est Mais bon. Christelle, si elle est en voiture, c'est vrai qu'il faudrait qu'elle clique sur quelque chose. Elle peut peut-être pas. Non, c'est bon. ouais, c'est pas l'idéal. Si tu peux me le faire, ce serait top, ouais. Ouais. Alors, Edith, tu peux sortir, toi, hein? Oui, je Ça suis y est, c'est sortie. bon. Tu C'est es bon. sortie, c'est bon. Et donc, Christelle, je vais te déplacer en salle, je sais pas. Tu sais, je vais te replacer en 2 et je te remets en un. Je vais voir Ok, si ça marche. merci. Voilà. C'est bon. J'ai fait un petit tour de passe-passe. Parfait. Voilà. Merci. Ah ouais, manifestement, je crois pas que ça marche parce que peut-être que c'est chez toi. Ouais, il faut qu'elle appuie sur son Eh Ouais. téléphone. oui, c'est Tu ça. appuies sur ton téléphone quelque Alors, chose. je vais essayer, mais Eh en oui, fait, ouais, sécurité d'abord. ouais, c'est ça. Écoute, sinon, tu peux rester en seul, te dire, ah ben Ah voilà. non, c'est bon, c'est bon. Il fallait qu'elle appuie, je pouvais pas le faire Ouais, pour c'est elle. ça. Ben non, c'est ça. Bah, super, donc on a 3 personnes dans chaque salle, hein. Voilà. Et est-ce que tu as mis le timer, Françoise? Alors, je le fais tout de suite. Et puis, ce que je vais faire, c'est que le timer, au bout de 4 minutes, je te dis, et tu fermes les salles, tu sais, 1 minute avant la fin. Ah ouais, c'est ça, ok. Hop. Je comprends toujours pas où on voit les salles, tu sais, c'est dans les petits plus, les... Alors attends, je vais essayer de te. Ouais, si tu arrives le partage, je vais montrer à Edith. François, tu peux arrêter le partage? Ouais, c'est toujours un peu stressant parce qu'après, Ouais, il faut non, elle aime faire, pas ça, c'est pas grave. Ah mais ok, alors non, non, ne change pas. Je te montrerai Edith plus tard. Ouais, ça marche.
Bon, bah, c'est chouette. On est 13h04, on est à 25 minutes, 35 minutes. Oui, il restera 20 minutes, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a été plus vite cette fois-ci. Moi, je vois qu'il y a même des choses que j'ai pas dites. Je voulais aller vite. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est bien. En tout cas, je regarde les messages. Il y a Nathalie qui se forme depuis 2019 et qui anime un groupe de pratique. Mhm. Euh, Tu vois, peut-être, je me dis aussi comment on peut montrer que dans les groupes de pratique CNV, dans... ou en tout cas, voilà, peut-être que ça peut être quelqu'un qui peut être intéressante. Christelle, Jawad, Jawad, c'est intéressant parce qu'il veut développer ça dans son équipe, mais il n'a pas vraiment fait une formation, je pense, avec des formateurs certifiés, donc il faudrait déjà qu'il... Hmm. Oui, il transmet déjà, oui, c'est ça. Bah, il veut pas transmettre, il veut développer dans son équipe, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Euh, un cœur de paix. Donc ça peut être intéressant, mais peut-être pour l'année prochaine. Et Florence aussi, qui anime un cours des pratiques. Mm. C'est Emmanuel qui fait de la formation. Oui, c'est ça, c'est Emmanuel, ouais, c'est ça, je confondais. Ouais, On leur demandera des petits retours après, c'est ça, hein, ouais, comment... ouais, à la fin, ouais, ouais. Ouais. Bah, déjà là, quand ils reviennent, ça peut être chouette de leur demander qu'ils mettent un petit message sur le chat. C'est ça, hein. Mm, mm. Ça va, on est bon là en temps. Ouais, ouais, Hein. ouais, c'est Mm. super. Et je vois que euh, les deux fois, ça fait la même chose en fait. On aimerait aussi parler de la Marguerite des rôles. Il y a un endroit où on aimerait aussi parler du fait qu'on a différents rôles et que Mm. peut-être on pourrait remettre la Marguerite des rôles avant le triangle des besoins. Tu vois, il y a un truc qu'on veut parler de ces deux. Mm. Bon, après, hein, c'est leur donner le goût. Hein. Moi, je me dis, c'est ça l'intention. Bien sûr, bien sûr. Mm. En tout cas, j'ai adoré, Amal, comment tu as fait le processus en live, tu sais, sur le triangle des besoins. C'était super, du coup, inspirant, voilà, connectant. J'ai adoré. Aussi. Merci. Mm. Non, mais c'est chouette, ça nous permet de... J'aime bien, en tout cas, l'idée d'extraire des clés, quoi, de notre, du cursus. Et puis, enfin, je trouve ça, ça tient la route quand même, hein, ces 5 clés, c'est chouette. Mm. Tu peux proposer de fermer les salles parce que tu auras le chrono d'1 minute. Ok. Ouais, c'est parti. Mon kiki. Mais tu vois, c'est ça le truc de la vie d'essentiel quand même. Les gens, ils disent qu'ils seront là et puis tu as quand même la moitié des gens qui sont pas là, quoi. Et qui disent qu'ils veulent revoir le webinaire, mais à mon avis, qu'ils ne le regardent pas. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, moi, je vois que des fois, quand je m'inscris à des trucs, je me dis, ah, je regarderai le webinaire après. Ouais, c'est ça. En fait, après, je ne le regarde pas. On est pris partout, par tout le quotidien. Ouais, Ah oui. c'est sûr. Bon, est-ce que c'était bon ce temps de partage, hein?
C'était trop court, évidemment, mais j'espère que ça avait du goût. C'était bon pour nous. Hmm. Mariam, tu veux dire quelque chose? J'ai dit oui, c'était bon. Ah, Euh, ok, ça marche. C'était savoureux. Ça Euh, m'a permis d'ancrer des choses et mettre plus de conscience sur d'autres. Voilà, hmm. et découvrir d'autres clés sur d'autres nominations, quoi. Affûter, ça, c'était juste la magie pour moi. C'est le cadeau d'aujourd'hui. C'est bon, merci, j'ai dit. Mm. Alors, les autres. Ouais, il y a Florence qui dit c'était très Ouais. savoureux. Mais il y a des groupes qui sont pas revenus, c'est ça qui m'inquiète, non? Il n'y a pas des salles qui sont pas revenues? Non, non, tout le monde est là, je Ah, crois. tout le monde est là? Ok. Ben, Donc, ouais, peut-être un petit message dans le chat pour dire, voilà, justement, une pépite pour vous déjà de ces trois clés. Une pépite ou une question qu'on puisse goûter tous ensemble à... Peut-être ouais, super, merci. très intéressant, très savoureux. Est-ce qu'il y a Mm. déjà une petite clé où vous dites, tiens, ça peut m'être utile, hein. Comme Myriam dit, bah, tiens, affûter sa scie et les énergies, ça va m'aider. Ça me réjouit. Tellement, tellement nécessaire. Mm. Bon, on va peut-être continuer, puis vous pouvez Eh bien, on continuer continue d'écrire, hein. Ouais, vous le pouvez. trousseau. C'est Ouais, ça, le notre trousseau de petit clés, trousseau, ouais. le trousseau magique. Alors, donc, hop, ça, on l'a vu. Et la clé numéro 4 et je passe la parole à Edith. Ça, merci Françoise. Alors ouais, c'est ça, hein, la diversité, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans notre société, hein. On se dit, voilà, la diversité, c'est une richesse. Et en même temps, ça peut aussi parfois devenir l'enfer dans une équipe quand on n'a pas tous les mêmes points de vue, quand on n'est pas d'accord, quand on n'a pas les mêmes sensibilités, hein. Donc, à la fois, on aspire à de la diversité et en même temps, c'est un vrai défi au quotidien. Et les tensions, parfois, ben, elles peuvent conduire effectivement soit à de la souffrance, soit à de la richesse, en fonction de la manière dont on les vit et dont on les comprend. Alors, ce petit triptyque, hein, il nous permet en fait de comprendre que dans une équipe, il y a trois grands axes, trois grandes familles de comportements en équipe, hein. Donc, il y a tout le, comment dire, tout l'axe des relations, voilà, avoir des relations harmonieuses, avoir de la fluidité dans le travail, pouvoir interagir de manière légère et puis voilà, et prendre soin des relations. Il y a tout l'axe de l'action, hein, comment on agit, comment on concrétise, comment on travaille ensemble et où on produit, hein. Et il y a des gens qui aiment bien, qui sont plus orientés action, hein, qui aiment voilà, l'efficacité, l'engagement, le fait d'obtenir des résultats, hein. Donc voilà, des gens qui sont plus orientés relations, hein, donc pour qui c'est important d'avoir des bonnes relations au travail et de bien s'entendre avec ses collègues. Et puis le troisième axe, hein, c'est la clarté, la conscience. Donc ça veut dire comprendre là où on va, hein, qu'est-ce qu'on fait ensemble, pourquoi voilà, qu'est-ce que l'équipe elle a à en faire ensemble, c'est quoi nos enjeux, c'est quoi nos objectifs, pourquoi on est ensemble, c'est quoi nos missions, hein, et d'avoir effectivement de la conscience, partager en fait cette conscience et cette clarté du sens de là où on va. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est l'équilibre entre ces trois pôles qui permet à des équipes d'être performantes, hein. On a besoin des trois. Quand il y a des équipes qui sont que dans l'action, par exemple, bah, ok, ça pulse, mais en même temps, parfois, on ne sait plus toujours bien pourquoi on est là, et puis il peut y avoir des tensions quand il y a des personnes, des équipes qui sont que dans prendre soin des relations. Alors, ça peut être très sympa, ça peut être voilà, cool, on prend des apéros, on discute, on prend soin du lien. Et en même temps, bah, ça peut avoir un impact, par exemple, sur l'efficacité, sur l'action, hein. Et puis, bah, des équipes qui sont uniquement dans comprendre tout ça. Alors, c'est intéressant, on se pose plein de questions ensemble, on réfléchit, mais peut-être on n'agit pas beaucoup. Voilà. Donc, l'équilibre des trois, il est important. Et on voit que dans les équipes, il y a des personnes qui sont plus polarisées, voilà, sur soit la relation, soit l'action, soit la conscience. Et que c'est ça aussi qui vont créer
des tensions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces tensions, bah, du coup, elles sont normales en fait. Elles sont ce signe de la diversité. Elles sont inhérentes à la vie parce qu'une équipe, elle a besoin des trois pôles pour être performante et que du coup, toutes ces tensions entre les personnes, elles sont, elles sont normales, elles sont bonnes finalement. Et les voir comme une richesse de notre diversité, ça peut nous permettre aussi bah, d'avoir voilà, une autre manière de les regarder et de comprendre que bah, si mon collègue voilà, il nous pousse à l'action alors que moi j'aime bien prendre soin du lien, bah, c'est aussi un soutien pour nous aider à avancer. Si un autre collègue m'interpelle sur bah, mais au fait pourquoi on fait ça, et est-ce qu'on peut clarifier les objectifs? Alors peut-être ça peut m'agacer parce que si moi je suis dans l'action, mais en même temps je peux me dire bah oui c'est précieux parce que c'est important qu'on ait aussi la conscience partagée sur ce qu'on fait ensemble. Donc cette diversité et cette capacité à interagir dans la différence, eh ben, elle s'apprend aussi, hein. Donc il y a pas mal d'outils qu'on présente en particulier dans le cursus, hein, comme voilà, on travaille sur les équipes apprenantes, les rôles en équipe, par exemple avec Belbin ou la roue des talents. On travaille sur les réunions, sur les feedbacks et tout ce qui nous permet en fait de vivre ces tensions inhérentes à la vie d'équipe de manière plus joyeuse et plus légère et plus intelligente aussi, j'ai envie de dire, l'intelligence collective. Ouais, et puis j'ai envie de souligner que peut-être ces outils-là, vous en avez dans vos environnements de travail. Voilà, Edith, on a cité quelques-uns, mais peut-être que c'est déjà des... Mais ce que je trouve riche aussi, c'est de visiter ce modèle-là avec la CNV, c'est-à-dire comment justement la CNV nous permet de voir que cette tension, elle peut être créatrice si on est à l'écoute des besoins et qu'on met du et, quoi. Hein. Et je pense que c'est hyper chouette. Alors, il y a une deuxième partie sur Oui. cette clé de la diversité. Voilà, c'est ce petit schéma que vous connaissez sans doute déjà. Mais en fait, là où on aime mettre l'accent, c'est que enfin, mettre de la conscience surtout, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. Hein. Et comment faire, voilà, pour que chacun soit vu avec ses ressources. Par exemple, il y en a qui parlent facilement en réunion et d'autres pas. Hein, on voit que, il y en a qui sont plus à l'aise là-dessus. On n'a pas tous les mêmes rôles dans l'équipe et quand on est manager, on a des ressources, par exemple, qu'on n'a pas quand on est agent d'accueil, hein, dans notre rôle et dans notre fonction et dans nos responsabilités. Et du coup, ce qui est important, c'est, voilà, il y en a qui sont visionnaires, d'autres qui sont pragmatiques et plus opérationnels. Donc, voir que chacun a de l'importance et comment on peut être une équipe qui prend en compte ces différences, tous les talents et puis aussi les différentes postures pour, voilà, on n'est pas égaux. Hein, ça c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes ressources. Et du coup, d'avoir conscience de ça, ça nous permet aussi d'être plus attentifs euh, voilà, pour, pour interagir et puis aussi pour tenir compte de ça, quoi. Hein, parce que pour moi, c'est facile, par exemple, de parler en réunion. Bah, peut-être je vais être agacée quand je vois qu'un collègue prend pas la parole et je dis quand même, il pourrait aussi donner son avis, enfin, franchement, et contribuer et puis s'investir un petit peu voilà, dans les échanges. Et puis peut-être que j'ai pas conscience que ben, pour cette personne-là, ça va être plus compliqué que pour moi, ça lui demande plus d'énergie, c'est plus un défi que pour moi, par exemple, de prendre la parole. Et comment je peux aussi en ayant conscience de ça, eh ben, soutenir et accompagner les autres voilà, d'une manière différente, sans être dans l'exigence, hein, sans être dans les injonctions hein, qui peuvent évidemment provoquer du coup de la violence. Voilà, donc si je veux être dans des relations d'équivalence plutôt que dans d'équité, plutôt que dans considérer qu'on est tous égaux, hein, et que en fait on n'est pas égaux, on est dans l'équivalence, on est équitable. Et si je veux être plus inclusive, eh ben voilà, je vais mettre peut-être une attention différente sur la manière dont j'accompagne, dont j'aide celui qui a moins de ressources. Je prends un petit exemple. Si je connais la CNV, ben, j'ai des ressources que les autres n'ont pas. Parce que par exemple, en CNV, on apprend à faire des demandes ou on apprend à dire non. Et du coup, si je considère que les autres, bah, ils ont qu'à me faire des demandes, hein, s'ils sont pas contents ou s'ils ont des choses à dire, ils ont qu'à me dire, mais peut-être qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Hein. Ou peut-être, je me dis, bah, s'il veut pas, bah, il a qu'à me dire non. Parce que moi, je sais, c'est facile pour moi de dire non. J'ai appris à dire non avec la CNV, hein, et que peut-être, bah, il ose pas me dire non parce que bah, il n'a pas appris en fait que c'est juste derrière un non, il y a un oui, un besoin, et que je vais pouvoir manifester ou expliciter mon nom de manière plus simple et plus facile quand j'ai cette clé-là. Et quand je l'ai pas, bah, peut-être je peux rester dans j'ai peur de blesser l'autre et j'ose pas dire non.
Voilà, donc avoir conscience hein, des ressources que j'ai, des compétences que j'ai et que l'autre n'a peut-être pas, ça me permet d'être plus attentive et d'être plus inclusive, voilà, pour prendre la mesure en fait de ces différences de ressources. Merci Edith. Ouais. Mhm. Alors la cinquième clé, euh, on évoque dans cette cinquième clé un peu le bouquet final, j'ai envie de dire, du cursus d'approfondissement ou un peu l'ambition du cursus d'approfondissement qui est de se dire, ben, chacun d'entre nous, déjà si on est là, qu'on ait fait de la CNV et qu'on n'en ait pas fait, il y en a qui ont visiblement fait de la CNV depuis déjà pas mal d'années, d'autres peut-être qui démarrent, voilà, ou puis on fait tous de la CNV sans le savoir à certains moments de notre vie depuis notre naissance. Mais en tout cas, si on est là, probablement, c'est que chacun d'entre nous, on veut contribuer à un monde dans lequel les besoins de chacune et chacun soient pris en compte avec plus ou moins d'attention selon nos missions, voilà. Mais qu'on aimerait, bah, si on est en entreprise, on aimerait à la fois qu'effectivement on remplisse la finalité de l'entreprise, que Amal parlait tout à l'heure de contributeurs, et puis on aimerait aussi que chaque collaborateur soit pris en compte, mais aussi les clients, les fournisseurs, les actionnaires, voilà, avec, comme dit Edith, bah, des gens qui ne sont pas égaux, mais qui sont équivalents et qu'on essaye de prendre en compte. Et en fait, ce qu'on essaye aussi de voir avec la CNV, c'est que la CNV nous aide à développer notre pouvoir d'agir, comme l'a dit tout à l'heure Edith, et nous permet aussi de voir que dans les systèmes dans lesquels on est, en tout cas, c'est une grille de lecture que nous, on aime bien utiliser parce qu'elle nous aide. C'est de se dire qu'il y a 8 systèmes. Ce qu'on appelle les systèmes, c'est un peu les architectures invisibles, c'est-à-dire des systèmes qui sont souvent dans nos organisations déjà qui ne sont pas explicites, en tout cas pas toujours, déjà de les rendre explicites, et de voir si dans ces systèmes, ça contribue ou pas à la prise en compte des besoins de chacun, et puis comment moi, en fonction du rôle que j'ai, la place que j'ai dans l'organisation, comment je peux contribuer. Alors, je vous les présente, voilà, c'est un schéma voilà, qui nous aide en tout cas le système d'accès, c'est comment on entre et comment on sort de notre organisation. Voilà, est-ce que, par exemple, si c'est moi qui décide si par exemple on est une équipe et que c'est moi seule qui décide qui j'embauche et qui j'exclus, qui je inclus, qui j'exclus, et que je suis seule à prendre cette décision, bah c'est sûr que de dire à Amal, mais si t'es pas content, t'as qu'à le dire, alors que Amal sait que je peux la virer, c'est plus difficile que si, par exemple, on prend des décisions concertées. Voilà. Ou, par exemple, voilà. Le deuxième, c'est le système d'information. Vous avez tous probablement déjà eu cette pensée que l'information, c'est le début du pouvoir. Quand j'ai accès, par exemple, j'aimais beaucoup Gérard Heidenberg qui a mis en place la gouvernance partagée dans son entreprise. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis à disposition de tout le monde la grille de salaire. En disant, voilà. Parce que si j'ai pas l'information, je peux pas, comment je peux prendre une décision si je ne sais pas? Après, on me dit, ah ben non, c'est pas possible, mais en fait, j'ai pas l'information. Donc, est-ce que je partage l'information? Est-ce que je demande l'information dont j'ai besoin? Le système de prise de décision. Alors, voilà, qui décide? Qui décide de quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va tous décider de tout, mais ça veut dire qu'on est clair sur qui décide, sur quel périmètre. Voilà. Le système économique, comment on répartit l'argent. Voilà, on sait très bien. Voilà. Le système de feedback, est-ce qu'on se donne des feedbacks sous forme de jugement, de critique, de reproche, ou est-ce qu'on se donne des feedbacks en exprimant de la gratitude, en exprimant des besoins satisfaits, en faisant des demandes avec une intention d'apprentissage. Le système d'apprentissage qui est juste à côté, parce qu'ils sont en lien. Comment on apprend ensemble? Quand quelqu'un fait une erreur, est-ce qu'il est puni? Hein? Ou est-ce qu'on lui dit, bon, une fois, mais pas deux, voilà. Ou est-ce qu'on se dit, ah, ok, il y a une erreur, on va essayer d'apprendre ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, comment on pourrait apprendre ensemble. Le système restauratif ou de gestion de conflits, voilà. Comme disait tout à l'heure Edith Herman, ben, les tensions dans une organisation, c'est normal. Il y a des tensions parce qu'on a des rôles différents, il y a des tensions parce qu'on a des ressources différentes, il y a des tensions parce qu'on a des stratégies différentes. Et donc, les tensions font partie de la vie. Et comment on met en place des systèmes pour gérer les conflits, les tensions, avant qu'elles dégénèrent justement en conflit ou
en séparation. Voilà. Et le système d'empathie, parce qu'en fait, si on veut avoir des ressources pour contribuer, ben, on a besoin de recevoir de l'empathie pour clarifier, pour aussi juste pouvoir être entendu. Parfois, on a surtout besoin d'être entendu, pas forcément satisfait, parce que dans toutes les tensions qu'on vit, ben, des fois, juste, on aimerait, comme disait Amal tout à l'heure, juste si j'ai déjà conscience de mes trois besoins, il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur, même si j'ai pas résolu le sujet. Voilà. Et en fait, cette invitation, c'est de se dire dans les systèmes, ça peut être alors le système familial, ça peut être l'association dans laquelle je suis, ça peut être mon service, l'entreprise dans laquelle je suis. Je peux essayer de regarder ces différents systèmes et je peux regarder moi, si j'ai envie de mettre de la coopération, c'est où le premier endroit où je peux commencer à mettre plus de coopération. Voilà. Peut-être que je ne vais pas tout de suite changer le système économique de mon entreprise si c'est une grosse entreprise et que je suis pas, voilà. Mais peut-être que je peux, dans mon équipe, commencer à partager certaines prises de décision, commencer à mettre en place des systèmes de feedback un peu plus réguliers que le système annuel. Parce que quand on parle de feedback, là, on ne parle pas juste de l'entretien annuel d'évaluation, on parle vraiment de comment, à la fin d'une réunion, on se prend 5 minutes pour se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a aimé dans la réunion, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ça. Ou le système de gestion de conflit, comment on fait pour que celui, par exemple, qui est très orienté sur l'efficacité, il soit inclus dans un groupe où, par exemple, beaucoup de gens sont attentifs à l'harmonie, la relation. Et de se dire, bah, peut-être que si moi je mets plus de conscience de ces 8 systèmes, je peux essayer de voir dans ces 8 systèmes quels sont les systèmes sur lesquels moi je peux commencer à mettre un peu de CNV, un peu de zeste de CNV, incarner de la CNV dans cet espace-là, et que je vais commencer dans les systèmes qui sont à ma portée. Voilà, et donc, je trouve que c'est aussi voilà, très utile pour, parce que sinon, en fait, peut-être qu'on peut dire aussi, Amal et moi, et Edith, on l'a souvent observé, c'est que si je cherche à résoudre des tensions relationnelles qui sont générées de façon systémique, par exemple, par le système de prise de décision, je peux donner de l'empathie, de l'empathie, de l'empathie à quelqu'un tout le temps, mais si les décisions ne le prennent jamais en compte, en fait, je vais donner de l'empathie à un endroit où il vaudrait mieux, où ce serait utile aussi d'agir au niveau systémique. Voilà. Et on voudrait mettre du et avec ça, c'est-à-dire prendre soin de la personne, prendre soin de la relation et prendre soin des systèmes, mais avec la réalité de notre rôle dans l'organisation. Voilà. Là où je suis, qu'est-ce que je peux faire moi pour faire bouger la dimension systémique et culturelle du monde, en fait? Amal, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'était juste, je disais Ok. bonjour à quelqu'un qui m'a fait ça. Et puis, je voudrais juste peut-être être vigilante par rapport au temps. Voilà. Donc, pour conclure ça, juste une phrase qu'on aime beaucoup. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Il y a quelque chose où, en partant de soi, on cherche à voir quel impact tu peux avoir sur le monde. Voilà pour la fin de cette première partie. Un deuxième, peut-être, message, effectivement, qu'est-ce qui vous a touché? Alors, est-ce qu'on le fait dans le chat cette fois-ci ou est-ce qu'on remet les petits groupes? Ouais, dans le chat, c'est bien, tu sais, Dans de le chat, pouvoir. peut-être chacun une phrase de tout ce que vous, peut-être un petit temps, voilà, voilà, de tout ce que j'ai entendu là, est-ce qu'il y a une chose qui me touche, une gratitude que je vais exprimer, une question brûlante, et chacun, je vous invite à mettre un message dans le chat. Est-ce que tout le monde a accès au chat? Ouais. Hmm. Et est-ce que tu peux enlever peut-être la projection, Françoise, pour qu'on puisse nous... Oui, Je tiens mon bout de connexion, hein. oui, 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 mais c'est mon souci, tu vois, c'est mon souci, c'est Ah, c'est d'y revenir. OK. mais je vais le faire. Je peux le mettre, moi, si tu veux, Voilà. après. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, Florence qui apprécie la cinquième clé. Ouais. C'est ça, parce que en fait, la cinquième clé nous permet de comprendre les causes des tensions, hein, au-delà des symptômes qui s'exercent, enfin qui s'expriment entre les personnes. Eh bien, parce que
Et ben, du coup, en fait, la cause n'est pas forcément dans la relation, hein, mais la cause peut être à un autre endroit. Ouais, absolument. Encore ce matin, je parlais avec une personne, il me disait, oui, c'est des conflits interpersonnels. Je disais, mais ce n'est pas du tout ma lecture. Ça se manifeste entre les personnes, mais c'est pas là d'où ça vient. Ce qu'on voit aussi dans le triangle des besoins, on s'est rendu compte souvent, Edith et Amal, qu'on vit des tensions qui passent par nous parce qu'on est dans ce rôle-là, mais c'est pas notre personne qui est touchée. En fait, on le prend des fois à titre personnel, alors qu'en fait, c'est dans notre rôle on a ce rôle-là. C'est des fois une tension de rôle à rôle qu'on prend des fois de personnes. On va dire c'est un problème interpersonnel entre Amal et Françoise, alors qu'en fait, c'est pas un problème entre Amal et Françoise, c'est un problème entre un chef de projet et un chef de travaux, entre un délégué syndical et un manager, entre quelqu'un qui s'occupe de finances et quelqu'un qui s'occupe de ressources humaines. Ça passe par des personnes, mais elles rendent ce service à l'organisation. Et quand on ramène ça uniquement à la personne, ça peut être assez douloureux en fait. Parce qu'on dit, ah oui, mais puis après on remplace la personne, puis on se rend compte que l'attention elle est toujours là en fait. Voilà. Et peut-être que je vois pas d'autres messages. Peut-être on peut juste prendre 2, 3 minutes enfin quelques minutes pour présenter notre cursus, vu qu'il est Ah déjà. oui, bien sûr. Hein. Donc je repartage. Toc, toc, toc. Hop, le diaporama en espérant. Toc, toc, toc. Je sais pas. Est-ce que c'est bon? Hmm. Ouais. Donc, parler un peu du cursus. Edith, tu veux y aller? Ouais, donc ouais, le cursus qu'on propose pour approfondir tous ces sujets, en fait. Hein. Là, c'est juste des clés qu'on a extraites des moments voilà, de cette formation qui est sur 5 modules de 3 jours. Donc, c'est effectivement une formation où il y a vraiment un accompagnement individuel, on va être pendant enfin, un accompagnement individuel, oui, qu'on vous propose en plus de la formation, puisqu'il y a des temps individuels aussi avec chacun. Et puis, c'est vraiment un espace de soutien mutuel, d'apprentissage commun, parce que pendant 9 mois, on va cheminer ensemble et on va avancer ensemble et on va se développer, évoluer ensemble. Donc, c'est vraiment un espace de cheminement, de travail commun, en équipe aussi, puisque finalement, comment dire, le groupe peut être considéré comme une équipe. Cette année, la nouveauté, c'est que on propose aussi les modules à la carte, c'est-à-dire que il y a la possibilité de s'inscrire qu'à 1 ou 2 ou 3 modules ou 4 modules, même si notre préférence, évidemment, c'est que vous puissiez suivre l'ensemble des modules. Mais bon, c'est une option qu'on propose et qui se poursuit aussi après le cursus parce qu'il y a un lab hein, qui réunit toutes les promos, toutes les personnes qui ont fait ce cursus et puis qui peuvent continuer à cheminer ensemble, à travailler des sujets ensemble, pour continuer voilà, d'avancer avec tout ce qu'on a appris pendant le cursus. Et ce cursus prépare aussi à une accréditation que nous sommes en train de préparer avec le CNVC, hein, donc l'organe mondial de la communication non violente, l'association mondiale, qui voudrait enfin, reconnaître en fait les contributions des personnes qui œuvrent sur le terrain. Et cette accréditation s'appellerait praticien reconnu. Et donc voilà, ce cursus est vraiment une manière de se préparer à cette accréditation, cette reconnaissance que nous souhaitons offrir à toutes les personnes qui s'engagent et qui œuvrent là où ils sont, dans leurs environnements professionnels et citoyens, dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, etc. Voilà, peut-être je vais laisser Françoise ou Amal, vous avez envie de... On fait tourner la parole, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Oui, tu as dit déjà beaucoup de choses que j'aime bien. Peut-être ce petit schéma que Françoise avait dessiné qui vraiment montre que à la fois qu'il y a un focus dans les modules. Et moi, j'aime bien cette clarté-là, puisque finalement, on part de la personne, alors de la personne et de son intériorité, hein, avec les triangles des besoins, etc. Et puis ensuite, pour aller, donc 2 modules sur ça, 2 modules avec un focus sur l'équipe et le collectif, et un module sur la culture. Et en même temps, on voit bien que même si l'accent il est mis sur un focus particulier, ben, les autres dimensions sont présentes. Donc ça nous apprend aussi à voir sur plusieurs plans.
voyez, à chaque fois, on met l'accent, mais il y a les autres plans qui sont là. Et donc, globalement, ça contribue vraiment à avoir du discernement dans ce qui se joue, puisque on est dans le système, l'on le voit ou pas. Et donc là, on apprend à le voir. Et ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Françoise? Et puis du coup, bah, dans les deux premiers modules, donc qui sont plus sur la dimension personnelle, il y a le premier module qui va être de clarifier sa posture dans ses engagements professionnels et citoyens. Vraiment cette idée de, pour rayonner la CNV, c'est est-ce que j'ai de la clarté sur d'où je pars et cette notion de réconciliation intérieure pour pouvoir après rayonner quelque chose de la coopération vers l'extérieur. Le deuxième sur qu'on vous a un petit peu donné le goût avec cette histoire de rôle, affûter, s'assied, etc. C'est comment je fais pour garder cette qualité relationnelle quand il y a différents rôles à l'intérieur de moi. Je dois articuler du pro, du personnel. Peut-être que dans le pro, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois chef de projet, à la fois manager, mais à la fois, j'essaye de mettre de la CNV. Par exemple, voilà, ou dans un groupe de pratique, peut-être que je suis à la fois facilitatrice de groupe de pratique, mais en même temps participante au groupe de pratique et en même temps, voilà. Et comment j'articule tout ça? Et aussi comment je peux garder cette qualité de présence avec le temps qui s'accélère. Ça, c'est ce qu'on est en train de vivre très concrètement là tout de suite. Voilà, les deux suivants, donc plus sur le collectif, mais en s'appuyant là-dessus, hein, vraiment, développer la coopération. On prend vraiment des exemples concrets pour se dire, mais comment, quand on est en réunion, qu'on a des objectifs à atteindre, des rôles à tenir, et qu'on n'a pas tous la même connaissance du sujet, comment on fait pour favoriser de la coopération? Comment on favorise des équipes apprenantes, où on cultive vraiment le feedback au quotidien comme un cadeau pour apprendre et pas comme une punition et une histoire de mérite et de récompense. Et puis le dernier module, ben, on essaye de voir comment, là où je suis dans la réalité de ma vie, je peux contribuer à un changement de culture là où je suis et un changement systémique. Et puis, j'ai envie de dire, ça, c'est les grands axes. Après, en travers, il y a un peu les grands fondamentaux, les grands essentiels de la CNV qu'on reprend, l'apprentissage à partir des erreurs, transformer les figures d'ennemis, des choses comme ça. La médiation intérieure, évidemment, le dialogue, la coopération, la médiation intérieure, des choses comme ça, et extérieure. Et voilà. Est-ce que, on peut dépasser le temps, mais est-ce qu'il y a des questions ou des Il y a eu réactions? quelques questions dans le chat auxquelles j'essaie de répondre. Françoise, pendant que tu Ok. parlais, en particulier sur les financements possibles et puis le présentiel distanciel. Voilà. Mais effectivement, en tout cas, on peut passer par tous les leviers de financement de la formation professionnelle, mais pas par le CPF. Effectivement, c'est pas encore éligible au CPF. Ouais. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. S'il y a des questions brûlantes là, on peut peut-être y répondre là tout de suite. Euh, voilà, on a conscience que l'environnement il change et on essaye vraiment de s'adapter pour que ceux qui ont envie de rentrer dans ce projet puissent le faire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous.